Bonjour, Jean-François Ridel, consuligence pour l'installation des GPS à l'INAV. Aujourd'hui, j'ai un client qui a laissé son tracteur. Là, on est en train de l'installer. Donc, on va faire le tour de l'installation. Puis, alors allons-y. Avant de commencer l'inspection du tracteur, on va regarder ce qu'il y a dans la boîte. Donc, la tablette, le capteur d'angle, les antennes, on a le volant. Quelque part là-dessous, on a le moteur électrique, qu'on verra tout à l'heure, les fils d'antenne, le faisceau principal, la caméra. Ça vient avec une caméra, je vous rappelle ça. Puis les fils pour les capteurs d'angle. Alors, allons regarder le tracteur. Alors, le capteur d'angle est installé dans ce cas-ci en dessous de la Kingpin. Ça pourrait être au-dessus. Pourquoi en dessous dans ce cas-ci? C'est parce que par-dessus, on avait l'aile qui nous empêche de s'installer. Dans le cas des installations aux 60 pouces, le pneu et la jante viennent protéger le capteur d'angle, donc le risque de se faire abîmer n'est pas très élevé. Donc, on a un capteur qui est retenu par une plaque à l'origine qui est ronde comme ça. Éventuellement, cette plaque-là, dans le cas de cette Kingpin-là, si on regarde de l'autre côté, on voit qu'on a 4 boulons qui retiennent le tout. Des 4 boulons, on va seulement en utiliser 2 en diagonale. Dans le cas du John Deere, pour ce type de train-là, les trous sont impeccables. Sur les 4 trous, on va garder seulement 2 trous. On va découper la balance pour ne pas avoir à démonter les 2 autres boulons. Donc, on garde ces 2 trous-là, on découpe le surplus, puis le capteur d'angle, on le réinstalle ici. Un petit point particulier, ces capteurs d'angle-là, ils ont un flat ici, un autre flat là. Il faut que ce soit parallèle quand les roues sont parallèles. Donc maintenant, on va suivre l'installation du fil. Donc, on est à l'arrière du pont avant. On passe le fil. On essaie de protéger le fil par le channel qui est ici. Ça vient avec le kit. Les braquettes viennent tous avec le kit. Le fil, par la suite, on le remonte, on l'attache. On le remonte le plus tôt possible pour justement éviter les risques d'abîmer le fil. Puis ensuite, on l'attache en faisant attention qu'il n'aille pas se faire pincer ou que ce soit. On fait simplement suivre les tuyaux en l'attachant pour éventuellement remonter dans la cabine par ici. Les surplus de fil, on les enroule et on les attache en dessous de la cabine. On va aller voir maintenant le fil de batterie. On s'installe de préférence sur la batterie. Ça pourrait être ailleurs, mais pourquoi s'installer sur la batterie? C'est que quand on éteint le moteur du tracteur, on ne veut pas que ça ait d'impact sur le GPS. Un bel exemple, c'est quand on fait le plein de graines du semoir, on peut vouloir éteindre le tracteur, mais pour éviter de perdre du temps au redémarrage, on veut que le GPS reste allumé sans avoir de fluctuations électriques. Donc, plus on s'éloigne de la batterie, plus le risque au démarrage du moteur fait que le GPS plante au décollage et qu'il faille attendre les 3-4 minutes de décollage. Donc, de là l'intérêt d'aller se brancher directement à la batterie. Dans ce cas-ci, on s'installe sur l'épaule, puis ensuite on suit le châssis du tracteur. On évite les tuyaux d'échappement qui seraient trop chauds. Puis éventuellement, on retourne en dessous de la cabine pour, dans ce cas-ci, c'est tous les 6000. J'aime bien utiliser le trou qui est en dessous de l'embrayage et de l'accélérateur pour passer le fil du capteur d'angle et le fil d'alimentation. À partir d'ici, on est capable de passer le faisceau principal qui va alimenter la tablette d'un côté et se brancher au moteur électrique de l'autre. On va aller voir les antennes sur le toit. Donc, on a un système à 2 antennes. Les 2 antennes, l'intérêt, c'est de donner la direction et l'inclinaison du tracteur. Ça permet aussi d'avancer comme de reculer avec ce GPS-là.
ce qui est franchement une belle innovation en soi. Donc, c'est un des modèles de châssis disponibles là. Dans ce cas-ci, c'est un modèle en aluminium. J'en ai qui sont en métal aussi. Mais bon, ça a peu d'importance. Ensuite, dans certains cas, on veut que les antennes soient un petit peu moins larges si vous avez beaucoup de branches à gérer. Mais l'idée, c'est que plus c'est large, plus c'est précis, mais plus c'est accrochant dans les branches. Puis des antennes brisées, c'est moins précis que des antennes pas brisées. Ensuite, les fils, bon, j'ai choisi de le passer par ici dans ce cas-ci. Dans d'autres cas, on va préférer le passer par en arrière du tracteur. Éventuellement, dans les coins de cabine, il y a toujours des trous pour passer les fils. Pour les 6000 chez John Deere, j'aime bien passer sur le côté de la cabine et ensuite rentrer en dessous de la console. Donc, on voit les fils d'antenne GPS qui arrivent ici. On enroule le surplus qui sera caché par les couverts de la console de côté. Puis, éventuellement, le tapis sera remis par-dessus pour remonter vers la tablette que voici. On a 2 fils donc qui doivent monter. Il y a un gauche et un droite, puis au niveau de l'initialisation puis la calibration, c'est là qu'on va choisir lequel qui est le gauche et lequel qui est le droite. Alors, une fois monté, le volant, ça ressemble à ça. C'est sûr que le volant fait que la colonne de conduite sera beaucoup plus pesante parce que c'est quand même tout un bloc, ça doit peser un bon 5 kg là. Dans ce que j'appelle ici un dacheron là, chez John Deere, on les trouve dans les séries 30 et dans les 6R comme type de tableau de bord. Ce qu'on va faire, c'est que j'ai une petite plaque que j'ai de compagnie. On va découper une petite entaille et derrière cet endroit-ci, il y a 2 boulons où est-ce qu'on peut aller chercher un point solide. Et ensuite, on a notre tige pour reprendre le moment de force du moteur électrique pour contrôler la direction. Donc, c'est un minimum là, qu'on va toucher sur le plastique du tracteur pour avoir le moins d'impact possible. Sur ces modèles-là, on voit qu'il y a les hazards là. Mais bon, en donnant un certain espace, on est quand même capable d'accéder à ce bouton. L'enjeu que ça fait, c'est que par la suite, l'accès au reverse est un peu plus loin. C'est un petit peu moins confortable, mais bon, c'est quand même très acceptable. Voilà les 3 types de braquettes que j'ai disponibles dans le monde des John Deere. Alors, ce qu'on vient de voir avec le moteur électrique, c'est donc celle-ci là, qui est pour les dacherons de John Deere ou c'est-à-dire les 6000, les 6030 ou les 6R. Si on a un 6000, 6010, peut-être même 6020, c'est ce type-là, donc c'est avec les dash carrés. Et ça, c'est un autre exemple d'une braquette que j'ai pour les tracteurs 8000. Un autre point important pour que ce soit agréable d'utiliser le système, normalement, on doit appuyer sur le bouton pour démarrer l'autopilotage. Néanmoins, quand on conduit le tracteur, on a toujours notre main près d'ici. Alors, ce que je aime et ce que je veux, c'est d'avoir un bouton ici, on l'a installé ici, le bouton pour l'activation du volant. Donc, sans avoir à aller mettre sa main à l'écran, on a un bouton d'activation qu'on essaie de mettre de manière le plus confortable possible, le plus évident possible. Avoir plus de temps, dans le cas des John Deere, il y a un petit trou ici, c'est là que sont les boutons d'autopilotage maintenant. Mais bon, après, c'est combien de temps est-ce qu'on est prêt à investir pour modifier le tracteur? Peut-être qu'une autre solution, ça aurait été de prendre ce bouton-là, le mettre ailleurs, mais quoique, peut-être que c'est pas vraiment réaliste. Donc, dans ce tracteur-ci, on avait un trou disponible ici. Ça aurait pu être un trou ici aussi qui aurait pu faire le travail. Ou dans certains cas, on creuse carrément un trou dans le plastique pour être capable de mettre ce bouton-là de manière le plus accessible possible pour que quand on conduit, on n'ait pas à regarder l'écran pour démarrer le GPS. Donc, c'est un bouton qu'on va utiliser autant que possible pour éteindre à chaque bout de champ
Et évidemment, à chaque début de bout de chambre, à chaque début de ligne, il faut appuyer sur le bouton pour démarrer la ligne. J'espère que ça vous a permis de mieux comprendre comment se fait l'installation du système. On est rendu à peu près au-dessus de 60 systèmes qui ont été installés là, au courant des 3 dernières années à travers le Québec. Des bases RTK, il y en a un peu partout. Au niveau des subventions, il y en a encore dans le bio. Dans le bio, c'est 10 000 par système jusqu'à 2 systèmes. Le système vaut 10 000 donc avec la base RTK, ça vous revient vraiment pas cher. Au niveau des conventionnels, peut-être qu'il va y avoir productivité végétale. Ensuite, ben, j'ai commandé dernièrement un lot, là, ça commence à baisser déjà, mais bon, c'est pas très long à en recommander d'autres, là. Donc, c'est le temps de le faire, s'il vous plaît. J'aimerais ça que pour le 1er mai, j'ai pu installer de système. C'est dur sur le bonhomme, mettons. Mais bon, je fais toujours mon possible pour que ceux qui m'appellent, qui veulent que ça fonctionne chez eux, que ça fonctionne. Ben, bonne réflexion. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Ce sera un plaisir de vous répondre. À bientôt.